Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez une problématique en récupération de données. L'objectif de ce cours, c'est que l'on travaille ensemble à apprendre à récupérer des données en masse sur Internet. Le tout au travers du web scrapping. Le web scrapping, c'est quoi? Le web scrapping, c'est tout simplement le fait ou l'action de récupérer des données sur une page web. Pourquoi faire du web scrapping? Le plus souvent, on va chercher à faire du web scrapping parce qu'on a envie de générer des leads, c'est-à-dire récupérer des informations sur un annuaire professionnel, ou on a envie de créer un moteur de recherche. Un moteur de recherche, ça peut être sur différents sujets, un moteur de recherche d'entreprise, un moteur de recherche de commentaires WordPress, un moteur de recherche d'images, un moteur de recherche d'un peu tout ce qui existe. On peut aussi vouloir créer un tracker de prix, par exemple, pouvoir analyser l'évolution des prix entre un site A, un site B et un site C, et les mettre sur un beau dashboard au final. Voilà. Donc, quand on souhaite récupérer des données, il y a plein de problématiques derrière. Mais il y a une chose qui est une constante, c'est de faire attention à la légalité. Quand on scrape un site, en général, il faut demander l'autorisation au propriétaire du site ou en tout cas à l'entreprise qui l'a payé. Parce que bien souvent, il y a des droits de propriété qui peuvent être derrière le contenu. Donc ça ne coûte rien d'aller laisser un petit message au développeur ou au propriétaire pour savoir si vous pouvez récupérer les données soit au travers d'une API s'ils l'ont ou faire un peu de web scrapping avec leur accord. Et WebScraper.io dans tout ça. WebScraper.io, en fait, c'est un plugin Chrome ou Firefox qui est très visuel, très facile d'utilisation. Et comme on l'installe sur un navigateur, on peut l'utiliser à la fois sur Windows, Mac, Linux ou peu importe quel système d'exploitation derrière. Et sa grande utilité, c'est qu'il a des outils très simples et visuels pour pouvoir commencer à faire du web scrapping. Et c'est bien pour ça que je le recommande et que je vais essayer de vous l'enseigner maintenant.